l'un des avocats de M. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le verdict est tombé. Notre client est condamné à 3 ans sur des travaux forcés avec d'autres peines complémentaires, 5 ans d'éligibilité et d'autres. Aujourd'hui, nous prenons notre population témoin. La RDC, notre pays, le président a déclaré la justice les malades. Oui, mais les malades. Donc, je ne peux pas dire que la décision est bonne ou mauvaise. C'est que chacun de vous, parce que le peuple a suivi le déroulement de cette affaire. Il faut entendre. Le peuple est suffisamment informé de la façon dont l'affaire a été traitée. Moutamba n'a pas volé l'argent, n'a pas détourné l'argent, tout l'argent se trouve dans les comptes. Moutamba a bénéficié de toutes circonstances atténuantes. La Cour semble faire de Moutamba les gestionnaires de la société et les profiteurs de l'argent public. Et nous en tirons les conséquences. Ce qu'on peut vous demander à notre population, c'est d'éviter les actes de vandalisme et de respecter la décision. Nous sommes encore au début de notre combat pour la RDC sur l'état de droit. Et c'est le combat de Tshisekedi aussi. Le président milite pour que la RDC soit un état de droit. La justice ne peut pas être au profit des réseaux, au profit des amis, au profit de la justice. C'est une justice impartiale, indépendante, avec des fondements éthiques et moraux. Nous avons besoin de justice qui doit dire qui a raison, donner raison à celui qui a raison, donner tort à celui qui a tort. Merci. Peut-être que vous avez d'autres questions, je peux vous répondre. Oui, votre opinion maintenant. Donc, il est parce que, par moment, la protection pour le policier, ça va aussi pour sa sécurité physique. C'est quelqu'un qui est aimé par son père. Moutamba est aimé parce qu'aujourd'hui, nous avons des Congos. Il y a un Congo des anciens, c'est là qui ont contribué à l'effondrement de notre système judiciaire, c'est pour la justice par terre. Et un Congo de jeunes qui espèrent à Moutamba, qui voient Moutamba comme l'incarnation du nouveau Congo, un Congo de bien-être collectif, un Congo de justice pour tous, l'égalité d'accès au droit. Donc, c'est des Congos s'affrontent aujourd'hui. Donc, il est parti avec le général Kébina, je suis certain que c'est juste pour aménager l'exécution de la peine qui a été prononcée, et aussi c'est pour sa propre sécurité. Et les travaux forcés, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il ira en prison ou non? Les travaux forcés dans l'ancien droit, c'était d'aller au champ, de labourer ou nettoyer les villes, c'est des travaux forcés. Mais ces travaux forcés n'ont pas encore d'application à l'RDC aujourd'hui, il faut diminuer la peine, c'est-à-dire on peut transformer cette peine à d'autres peines pour permettre l'application effective de la peine. Par exemple, la prison. Oui, ça peut être aussi la prison. Il avait dit qu'il assumerait jusqu'au bout, il était présent jusqu'à son verdict. Il a assumé, il est là, il est sorti et non ministre, il est sorti confiant, il a assumé toutes ses responsabilités. Et c'est que la peine est quand même moins lourde que ce que... Ah oui, mais parce que nous sommes en matière pénale, les juges ne sont pas obligés de suivre ce qui a été demandé par le procureur. Parce que c'est une conviction du juge. Le juge, on vit, on analyse. Mais ce qui peut choquer certains d'entre nous, dans notre pays, il y a des milliers de gens qui ont détourné de l'argent de l'État, qui ont logé l'argent détourné dans des fonds, dans des banques européennes ou africaines, et que ces personnes sont en liberté. Et la personne qui n'a pas l'argent est là. La Cour a ordonné qu'on lève la mesure au niveau de la banque pour que l'argent soit disponible au profit du gouvernement congolais. Et tous les 900 000 $ seraient directement après utilisés par les gouvernements congolais. C'est ça qui nous choque à nous, citoyens congolais. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas tiré profit économique de son acte criminel? Parce que quand on pose un acte criminel, on peut tirer profit économique. Mais quelqu'un qui n'a pas tiré profit économique, aujourd'hui, il est contre une peine sévère. Sévère beaucoup plus en ce qui concerne la privation des droits politiques. C'est la partie la plus... Pour moi, les 3 ans, oui, on peut peut-être après 20 mois, on peut demander, mais 5 ans d'éligibilité pour quelqu'un qui a 36 ans, c'est-à-dire il doit se projeter peut-être à 45 ou à 48 ans. Et pourtant, Moutamba écarte aujourd'hui l'espoir d'une nation, l'espoir d'un peuple libre. Pour vous, c'est ça la peine la plus dure? Oui, pour moi, c'est la peine complémentaire est la plus lourde d'après mon interprétation personnelle comme citoyen, comme membre de la communauté. Peut-être que vous ne savez pas là où on l'a amené maintenant. Je ne peux pas vous dire qu'il est parti au jardin ou à l'école ou à l'église, c'est qu'il est parti avec les officiers, avec les policiers, peut-être c'est pour voir comment il peut être chez lui, il peut être quelque part, c'est éviter aussi, parce qu'il y a des ennemis, des gens qui peuvent profiter, poser des actes contre ces messieurs. Et dire que non, c'est la police, c'est l'État. Donc il doit être gardé par l'État congolais. Merci à vous. C'est Maître Tito. Je suis partisan du droit de la justice et du droit de la justice.